on a pris en compte les coûts du change et le niveau d'inflation. Alors, cette évaluation, ce calcul permet à ce qu'on arrive à un nivellement du niveau de prix de tous les biens dans tous les pays. Donc, l'analyse du revenu par habitant se fait, de l'évaluation se fait donc en fonction d'un même prix pour tous les biens d'un même prix pour les mêmes biens qui circulent dans tous les pays. Donc, ce montant que vous voyez présente clairement et de façon précise aujourd'hui quel est le niveau de pouvoir d'achat des Togolais comparativement à ce qui se passe dans les autres pays de la sous-région. Alors je vous laisse donc deviner si le Togolais a un pouvoir d'achat élevé ou pas. Alors, quelle est la posture budgétaire aujourd'hui? Ce graphique que vous voyez avec le pylône en rouge, c'est le Togo. C'est le niveau d'endettement des pays de la CEDEAO. Alors, le Togo est le 4e pays le plus endetté de la CEDEAO. Derrière le Ghana, le Sénégal et la Guinée-Bissau. Le tableau qui apparaît à votre droite, c'est les grandes masses budgétaires du Togo pour l'année 2022. Alors, en haut, dans la ligne rouge, vous avez ce qu'on appelle les charges financières, c'est-à-dire les ressources qui sont prévues pour payer les intérêts de la dette globale du Togo. Et en 2022, ça représente 124 milliards. Vous avez en bas du tableau, dans la ligne orange, l'amortissement de la dette publique du Togo pour 2022. C'est-à-dire les ressources qui sont prévues pour rembourser les échéanciers de 2022 de notre dette publique. Ça représente 439 milliards. Lorsque vous ajoutez les intérêts à payer, les 124 milliards, au remboursement de la dette, 439 milliards, vous avez à peu près 550 milliards d'engagements que nous devons absolument honorer en 2022. Parce que en 2010, lorsque nous sortions de l'allègement de la dette, c'était convenu que le Togo n'aurait plus d'arriérés de dette, ni d'arriérés d'intérêts sur la dette publique. Alors, la structure budgétaire du Togo veut que lorsque vous enlevez les 550 milliards dans les engagements sur la dette, des ressources propres du pays, c'est-à-dire les recettes fiscales et les recettes non fiscales que nous devons faire ou engranger en 2022, eh bien ce qui vous reste, le reliquat qui vous reste, c'est 299 milliards. Donc, une fois que nous aurons payé le service de la dette, et nous n'avons plus 300 milliards en termes de fonds propres pour gouverner le pays. Alors que lorsque vous voyez la ligne en rouge, les charges financières, en dessous, vous avez une ligne qui est consacrée à ce qu'on appelle les charges du personnel, c'est-à-dire la masse salariale de la fonction publique. Ça fait 253 milliards. Donc lorsque vous enlevez les 253 milliards du reliquat des 300 milliards qui restent, eh bien, le Togo ne dispose de 47 milliards pour faire face à ces autres dépenses, notamment les dépenses de fonctionnement de la fonction publique. S'il faut mettre du carburant dans les véhicules des gendarmes qui circulent, ou des policiers qui font la patrouille, eh bien, ça fait partie des dépenses de fonctionnement de l'État. Et ces dépenses de fonctionnement, c'est 142 milliards pour 2022. Alors qu'il nous reste que 47 milliards sur les fonds propres du pays. Alors vous aurez compris que pour gouverner le pays et satisfaire les autres postes de dépenses budgétaires, eh bien nous nous réinventons pour pouvoir faire face aux autres dépenses du pays. D'où l'apparition de la tension sur la trésorerie du pays. Lorsque vous êtes obligé de répondre à ces engagements sur la dette, eh bien, le reliquat qui vous reste crée une tension de trésorerie. Et cette tension de trésorerie est sentie tous les mois. Parce que je ne vais pas intégrer ici
le rythme de rentrée des ressources chaque mois, mais je peux vous dire que pour avoir étudié la fluctuation de rentrée de ces ressources, de nos ressources chaque fin du mois, je peux vous dire que parfois, eh bien là, on attend peut-être 40 milliards, mais on se retrouve à 15 ou 20 milliards de rentrée. Donc, il faut combler ce gap-là. Mais malgré ça, il y a quand même des possibilités d'arbitrage dans le budget. Et en gros, vous voyez qu'au niveau du ministère de l'économie et des finances, dans le budget 2022, ils ont prévu des imprévus à 8,7 milliards. Ils ont prévu des prises de participation dans la société à 12 milliards. La prise de participation dans une société ou dans un fonds ou dans une banque internationale voudrait tout simplement dire que le Togo fait des négociations pour aller acheter par exemple des actions de la BID, la Banque islamique de développement, et pour que le Togo fasse partie des actionnaires de la Banque islamique de développement. Et ça fait avantage de pouvoir lever des fonds chez cette banque-là, par exemple. Donc, pour 2022, le budget prévoit 12 milliards. Ensuite, vous avez un poste sur les exonérations fiscales qui va jusqu'à 134 milliards. En toute franchise, jusqu'à présent, je continue par analyser ce poste budgétaire, mais je n'ai pas encore totalement compris ce qui suscite cette exonération fiscale jusqu'à hauteur de 134 milliards. Ensuite, vous avez l'Office togolais des recettes, dont je vous donnerai tout à l'heure l'exemple, parce que ça fait partie de nos recommandations pour qu'on réduise le train de vie de l'État, notamment dans l'Office togolais des recettes. L'Office togolais des recettes bénéficie des allocations budgétaires jusqu'à hauteur de 19 milliards pour 2022. Personnellement, je trouve ça excessif.